Et une chenille ne peut pas marcher vite. Mais le papillon, même le vent peut l'emporter plus loin. Amen. Alors il faut accepter de passer par la métamorphose. Passer par la croix de Jésus avant de voler et d'aller plus loin. Si vous ne prenez pas ces piliers, qui est le commencement de tous les socles de tout, nous n'allons pas marcher avec Dieu. Et il va nous rejeter. Et nous allons nous fatiguer aussi. Parce que la nature humaine, qui n'est pas transformée, régénérée, ne peut pas marcher avec Dieu dans une vie intègre. Impossible. Il faut commencer par le commencement, la conversion, se convertir. Et cette conversion doit toucher la vie intérieure et la vie extérieure. Ne dites pas seulement je me suis converti intérieurement, non. Ça doit sortir aussi au dehors. Intérieur et extérieur. Deuxième pilier, et qui n'est pas le moindre, dans la marche avec Dieu, s'appelle la consécration. La consécration, c'est donner tout entier à Dieu. Partout où l'on se trouve, c'est que je suis consacré à Dieu. Et le signe de ma consécration doit être vu par les gens à travers la vie de sainteté. Partout où je suis, je garde une attitude pieuse. Et je sais que il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des endroits où je ne peux pas y aller. Il y a des gens que je ne peux plus fréquenter. À cause de la consécration, je me garde. C'est garder pur. C'est garder. Bien-aimé, Dieu a fait une déclaration à Jérémie le prophète. Jérémie chapitre 1 verset 5, parlait de sa consécration. Il dit ceci. Avant que tu sois né, je t'avais consacré. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Donc, quelqu'un qui marche avec Dieu doit aussi être consacré par Dieu. Ce n'est pas la consécration que la communauté ou une organisation vient reconnaître notre marche avec Dieu. Ça, c'est une reconnaissance. Mais la vraie consécration doit venir de Dieu et de l'homme que Dieu veut marcher avec. La vraie consécration, c'est celle-là. Toi-même, dans ton cœur, tu décides de te consacrer à Dieu. Et Dieu aussi approuve ta marche dans la consécration. Ça, c'est le deuxième pilier quand quelqu'un veut marcher dans l'intégrité. Troisième pilier, c'est là où beaucoup de gens disent, ah, on va continuer, pour les place. Troisième pilier, c'est le brisement. Le brisement. C'est là où beaucoup de gens hésitent. La vie chrétienne de beaucoup a connu des interruptions intempestives parce qu'ils ont craint de se laisser briser par Dieu. Et si vous refusez le brisement, fini. Fini. Vous ne serez pas fertile. Vous n'aurez pas la fécondité spirituelle. La fécondité spirituelle vient à travers le brisement. Et si vous regardez même dans la vie de Job, dans la suite, c'est le brisement qui a suivi. Le brisement. C'est là où beaucoup seront disqualifiés. Mais il y en a aussi qui acceptent d'aller dans le brisement. Le brisement, c'est quoi? C'est le moment de
difficultés, des souffrances. Voici ce que Osée nous dit au sujet de brisement. Osée, chapitre 2, verset 16. Osée, chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais la tirer et la conduire dans le désert, et je parlerai à son cœur. Le brisement, Dieu va t'attirer dans le désert. Et dans le désert, on ne plante pas. Dans le désert, on ne peut pas vendre. Il fait chaud la journée et il fait froid la nuit. Mais ce qui est bon, c'est que quand Dieu est dans le désert ou dans le brisement de Dieu, quand il fait très chaud, il y a la nuée qui apparaît. Et quand il fait très froid la nuit, la colonne de feu s'allume pour toi. Alléluia. Ne crains pas le brisement. Tu ne seras pas seul. C'est le moment qui t'attire seulement pour te parler. Regarde Israël quand il était dans le désert. Dieu parlait beaucoup. Il a donné même les 10 commandements dans le désert. Dans le désert, ils ont mangé une nourriture inconnue. Dans le désert, ils ont vu des choses incroyables. Dieu parlait de manière spectaculaire dans le désert. Mais quand ils sont entrés à Canaan, c'était fini. Bien-aimés, dans le brisement, dans le désert, on marche par la foi. Mais dans la terre promise, on vit par l'obéissance. Amen. Dans le désert, on vit par la foi. Même pour manger par la foi. Mais quand vous arrivez dans la terre promise, Deutéronome chapitre 28, l'obéissance. L'obéissance. Et beaucoup se perdent aussi quand ils arrivent à la terre promise. C'est pourquoi avant qu'Israël entre dans la terre promise, le Seigneur les avait avertis plusieurs fois. Lorsque vous entrerez dans ces pays où coule le lait et le miel, faites attention. Ne vous compromettez pas. Obéissez à ma parole pour que vous viviez, que vous puissiez hériter ce pays. Mais dans le désert, il est exhorté d'avoir la foi. Alléluia. Les brisements. Je me rappelle quand le Seigneur a voulu nous briser avec mon épouse. Quand nous sommes partis au Togo pour étudier, il m'a averti, quand vous allez rentrer, le travail de votre épouse va... D'abord, c'est le travail de votre épouse. Il va perdre le boulot. Et puis, quelques temps après, la borne aussi, mère va arrêter de vous soutenir. Il va arrêter de vous soutenir. Donc, vous allez voir ces choses vont arriver. Quand ça arrivera, ne craignez pas. Comptez sur moi tout simplement. Et quand nous sommes rentrés, quelques temps après, mon épouse a perdu son travail. D'abord, on a enlevé le chef qui l'avait affecté là-bas. Le PDG là a été viré. Et quelques temps après, elle aussi, le travail est terminé. Et il me dit, mais les événements commencent. Moi, j'ai dit, oui, ça commence. Le Seigneur ne ment jamais. C'était en 2003, 2004, 2005, mon tour arrive. J'arrive une fois là-bas, on est comme ça, on mettant la main. La lettre, on ne va plus vous soutenir. Dépendez par l'église où vous êtes là-bas. Ok, merci. J'ai pris la lettre et le dernier salaire. Et je suis rentré à la maison. Je suis venu avec l'argent et avec la lettre. Madame m'a dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire encore ici? Nous devons seulement déménager de l'Ipen pour aller là où se trouve l'église. Et nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés, nous arrivons dans l'église. Quand certains membres de l'église ont appris que nous n'avons plus de soutien, mon épouse a perdu du travail, moi je n'ai plus de soutien, un groupe de gens dit, bah, qu'on souffrira. Souffrir. Comment on n'a pas si. Ah, comment les membres de l'église peuvent se réjouir de la misère de leur pasteur?
Bien-aimés, c'est étonnant et c'est compliqué que les membres de l'Église puissent se glorifier du fait que leur pasteur n'a plus de soutien. Avec mon épouse, c'est ce que nous avions fait. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Nous avons intéressé d'autres personnes. Nous soutenir dans la prière. Et l'Éternel s'est manifesté comme Jéhovah Jireh. S'est manifesté comme Jéhovah Jireh. Et le moment où on nous avait arrêté le soutien, on était en pleine construction. Vous ici, vous aviez construit le temple. Mais nous avons construit une chapelle. La différence, c'est que le temple est très grand et la chapelle est petite. Alors, à ce moment-là, il fallait construire notre chapelle. C'est difficile. Mais Dieu qui est fidèle, quand il vous amène dans ce chemin-là, c'est pour vous donner des enseignements. C'est pour que vous puissiez avoir la fécondité spirituelle pour affermir les autres. Et quand vous refusez le brisement, vous dites, oh non, je vais aller arracher les bénédictions. Pendant que Dieu vous veut dans le brisement, bien aimé, à ce moment-là, vous êtes en train de détruire votre marche avec Dieu. Ne suivez pas les prédications qui se passent à la télé. Kamata, Zoua. Ah! Bien aimé. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu s'intéresse d'abord à notre caractère. Il s'intéresse à notre caractère. Il veut que l'homme qui doit gérer les choses venant de Dieu doit être brisé, doit être complètement brisé de lui-même. Mais maintenant, nous allons arracher pendant 40 jours. J'ai vu aussi le syndrome de Kinshasa affecter aussi les télévisions d'ici. 3 personnes en train de prier. Prions. Ah! Bien aimé, toi ne faites pas ces choses-là. Cherche l'intégrité avec Dieu. Ne suis pas ce spectacle-là. Suis une vie intègre. Cherche à être intègre aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Tu vas faire la différence. Mais tous ceux qui vont dans les spectacles-là, à la télévision, comme j'ai vu l'autre fois là, j'ouvre la télé, je vois 3 personnes. Le nom de l'église en bas. On est en train de faire comme ça. Ça, ce sont des histoires. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Une bonne vie chrétienne, la marche est dans l'intégrité. Alléluia. Et le Seigneur va te conduire à travers tous ces piliers-là. Et tu seras un homme plus tard. Et même tous ces gens-là, vous apprendrez, ils ont fait tel scandale. Regardez toutes ces églises là où les gens sont dans les spectacles. Quelque temps après, vous apprendrez quoi? Le pasteur a divorcé. Il a changé de femme. Il a fait ceci. Pourquoi? Parce que le caractère n'a pas été touché. Le caractère n'a pas été transformé. Mais la marche dans l'intégrité transforme notre caractère. Ça transforme notre vie. Alors un autre pilier qui est important dans la marche avec Dieu, nous avons commencé avec la conversion, la consécration, le brisement. Maintenant nous sommes dans la discipline. Un vrai enfant de Dieu doit avoir une vie disciplinée. C'est là où vient même le mot disciple. Les disciples de Christ, non seulement ils étaient à ses côtés, mais ils avaient aussi le caractère de Christ. Au point que, le jour de la mort de Jésus, quand l'apôtre Pierre était en train de fuir de loin, en train de suivre, il y a même une femme qui lui a dit, toi aussi tu étais avec. Ils ont vu le transfert de la vie de Jésus dans les disciples. Amen. La discipline. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'êtes pas discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous faites n'importe quoi. C'est incroyable. Non. Une bonne vie chrétienne doit marcher avec la discipline. La discipline. Et puis dans la discipline, le Seigneur va nous donner la forme qu'il faut.
Vous savez, si vous êtes à côté d'un charpentier, un menuisier, qui est en train de travailler, et qu'il veut faire une planche d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la planche, il fixe, il prend les serres à joint, et il serre très bien sur place pour qu'il puisse bien raboter. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il peut te maintenir pendant longtemps dans une situation parce qu'il est en train de travailler le caractère, de te fixer. Et quand il va terminer, il dit maintenant il va te lâcher. Tout le monde va glorifier le Seigneur. Accepter d'être fixé par Dieu et qu'il applique les serres à joint dans ta vie. Mais le jour où il va te lâcher, le monde va glorifier le nom de Dieu. Mais ce genre de prédication, aujourd'hui les gens n'aiment plus ça. Oh, ce sont les prédications qui ont fait de notre patriarche l'homme le plus stable. Et les prédicateurs les plus stables de la RDC. Parmi les prédicateurs les plus stables de la RDC, je crois qu'il figure. Au point que le jour de sa mort, je vous assure, à Kinshasa, ça a bougé. Parce qu'il s'était laissé fixer. Pendant 5 ans, sans soutien. C'est seulement sa femme qui travaillait. Mais Dieu était en train de lui donner la forme. Mais quand Dieu l'a lâché, le monde a été dans la joie. Parce que Dieu vient de lâcher un instrument qu'il a travaillé dans ses mains. Je ne veux pas seulement vous donner le pilier qui pourront faire peur aux gens. Notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Je vais vous donner aussi les bénédictions liées à la marche dans l'intégrité. La marche dans l'intégrité a aussi des bénédictions. Notre Dieu, il est équilibré.